Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons revenir sur les indices qui rebondissent, on va dire, légèrement après cette forte chute hier. En tout cas, sur le stock 600, on est toujours baissier, moins 0,11%. Et sur le CAC, en revanche, eh bien, c'est un petit rebond qui s'opère depuis ce matin, même si on est quand même, non, on rebaisse là depuis quelques instants. On avait fait un rebond ce matin et puis là, on rebaisse moins 0,10%. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'échéance de la BCE, ça va être une journée quand même particulière. On le voit effectivement quand on regarde le graphique du CAC 40, depuis l'ouverture, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher depuis les points bas d'hier aux alentours des 4086, on est allé chercher la résistance d'hier également aux alentours des 4166 points, donc à quasiment 100 points plus haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouveau échoué sur ce niveau graphique qui est important. On voyait qu'on a à l'écran une petite polarité avec les plus bas du 18 janvier. Et donc ce niveau, tant qu'il n'est pas dépassé, en fait, on est juste en train de consolider dans une phase d'attentisme. Ça peut être en attente de la BCE à 14h30 en tout cas. Globalement, pas beaucoup de tendance ce matin. Le rebond a été vite désamorcé, donc consolidation plutôt. On retrouve Mathieu Driol qui est en duplex avec nous, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors, les indices qui ont l'air de continuer à baisser, même si on a eu ce petit rebond à l'ouverture ce matin. Comme le disait Aziz, on a en effet cette échéance tout à l'heure de la BCE, qui pourrait donc faire baisser les marchés. On a vu en 2015, à chaque fois que Mario Draghi parlait, ça avait un effet booster sur les marchés, sauf décembre, où là, au contraire, on a perdu 500 points assez rapidement. Quel est votre sentiment, vous, sur les marchés actuellement ? Et qu'on avait pas mal de choses qui se mettaient en place pour éventuellement essayer de tenter de faire un point bas, c'est-à-dire des volumes, si je prends les indices ou le stock 600, le CAC 40, peu importe, des volumes, troisième gap baissier ouvert dans le mouvement baissier, un mouvement qui avait perdu 600 points en quasi-ligne droite, puisqu'on avait à chaque fois eu une journée de reprise, et puis après c'était reparti à la baisse de plus belle. Donc des volumes, des belles bougies, trois gaps ouverts sur un horizon de temps plus court, en 2 heures ou en 4 heures, on a la mise en place de divergences haussières de MACD, en tout cas de tentatives de divergence haussière de MACD. Donc tout cela, pouvait provoquer une reprise technique. Pour l'instant, elle fait un petit peu long feu. La tendance reste, ma foi, extrêmement puissante et dynamique. On voit effectivement, comme le disait Aziz, cette polarité aux alentours donc sur le CAC 40 des 41,75. Tant que ce niveau ne sera pas franchi, il faudra toujours privilégier donc les prises de position à la vente, même si je le reconnais, c'est quand même particulièrement compliqué en ce moment de se dire tiens, je vais passer vendeur, alors qu'on a déjà quasiment perdu 15% depuis le début de l'année. 4700 et des poussières, et puis hier au plus bas 4084. C'est vrai que ça fait beaucoup pour passer vendeur maintenant, mais moi, tant que je n'ai pas de signe de force, anticiper des reprises techniques, c'est compliqué. Alors si on veut... Oui. Quels sont justement si on veut malgré tout jouer ces reprises, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Eh bien, si on doit jouer ces reprises, on doit privilégier des valeurs qui se sont fait massacrer, puisque ce que l'on joue dans ces cas-là, ce n'est pas une impulsion haussière en fait, mais un rachat de position vendeuse. Donc quels titres se sont fait les plus massacrés? C'est le secteur donc des ressources de base et le secteur bancaire notamment. Avec ressources de base, par exemple, si on prend ArcelorMittal, donc elle vaut ce matin 3,04. Elle a tenté le 19 une petite reprise. Pour l'instant, ça semble être un coup d'épée dans l'eau. Donc on surveille 3,43 en clôture. Si on franchit 3,43, il y aura peut-être une reprise technique qui peut mener les cours très rapidement vers 4,30. Donc ça, effectivement, c'est, si vous voulez, un mouvement qui doit se produire sur 2-3 jours maximum et qui peut être puissant. Après, il suffit de regarder la plupart des valeurs bancaires françaises. Par exemple, si on prend BNP, la SocGen ou Natixis, on est sur des titres qui, si je prends la BNP, donc pareil par rapport au début d'année, elle cotait
52, on vaut 42, on a déjà perdu 10 euros, quasiment 20%, c'est énorme. Si on fait une reprise, la première résistance, c'est 45,60, potentiellement on peut aller à 47,90, ce qui est, ma foi, important. Ça, c'est quel horizon, ça? Ah bah si on a une reprise technique, elle doit être violente et courte vu la puissance du moment. Donc théoriquement ça doit prendre 3 jours quoi. D'accord. 2-3 jours. Hein. Parce que par exemple sur BNP on a un gap là et donc on pourrait revenir combler le gap rapidement selon vous, c'est ça? Alors oui, c'est déjà ce qu'il faut voir, c'est que ce gap, c'est le 4e d'ouvert dans le mouvement baissier, hein, donc ça commence à se faire beaucoup. Et effectivement, si on a une reprise, oui, le comblement de ce gap, pour moi, ça sera le strict minimum. Hein. Si on regarde un autre titre, la Société Générale, pareil, hein, Société Générale, début d'année, on vaut aux alentours des 42. Ce matin, on cote sous 34. Là aussi, c'est énorme, hein. La baisse, donc 3 gaps baissiers ouverts. Si on a une reprise dans les heures ou les jours à venir, la cible minimum c'est 36,40, puis peut-être 38,60. Hein. Donc là aussi c'est pas mal de potentiel. Autre secteur à s'être fait massacrer d'une certaine façon, ce sont les valeurs de l'automobile. Je pense par exemple à Peugeot qui est passé de 16,40 à 13 ce matin. Je pense par exemple à Renault qui a eu quelques petits soucis de contrôle de pollution. Même si Renault, tant qu'elle reste sous 76,90, je me méfierais, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle petite patte de baisse à très court terme. Ouais. Donc vous êtes plutôt, on va dire, là vous allez plutôt tenter des rebonds hein, sur les indices. Alors je ne tenterai des rebonds que si j'ai un signal sur les indices. Signal sur les indices, eh bien c'est le franchissement au minimum d'une petite résistance. Tant qu'on ne franchit rien du tout, de rebond il n'y aura pas. Et quelle est cette résistance? Comme je disais, tant qu'on est sous, on va dire 41, 70, 41, 75, pour moi, il est vain de tenter quoi que ce soit à la hausse. Aziz, c'est une stratégie, donc là aujourd'hui on est quand même très fortement baissier depuis plusieurs jours. Ça paraît un petit peu courageux, on va dire, de se positionner à l'achat. Mettre en face de la tendance, oui. Ouais. Alors c'est vrai que ça paraît quand même pour l'instant peut-être un peu trop tôt. C'est là où je suis d'accord avec Mathieu, c'est que le jour où on assistera à ce rebond technique, il va être assez violent. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Cela dit, pour revenir à la séance d'aujourd'hui et à cette première jambe de hausse qui s'est matérialisée pendant la première demi-heure de cotation, quand on regarde ce qui s'est passé un peu en Asie cette nuit et notamment sur le Nikkei, vous allez voir à l'écran qu'on a d'abord pris un peu de hauteur après l'ouverture jusqu'à quasiment la mi-séance avant de dégringoler et de chuter complètement. On a eu une capitulation qui s'est opérée en deuxième partie de séance, donc on pourrait avoir la même chose qui se matérialise sur les indices européens. On a vu une tentative de rebond amorcée par des résistances intraday. Donc là on est en train de consolider, mais si jamais on arrivait à passer sous les points bas d'hier, effectivement ça pourrait être inquiétant. On a Mario Draghi qui va parler. Je pense que la mesure de ces mots va être déterminante. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Driol, responsable Trading Action chez Day by Day, voilà pour ces analyses donc sur ces valeurs. Donc on peut jouer un rebond si on a le signal, comme le disait sur les indices, comme le disait Mathieu. On passe à la suite de Direct Investisseur.